Salut tout le monde! Comment ça va sur le chat? Alors, je vois qu'on a du monde, je vois qu'on a Jasaurus, Balti. Bah oui, Balti, t'avais dit que tu passerais. Comme d'habitude, hein. Dites-moi s'il y a des problèmes avec le son, a priori ça devrait aller. Alors, est-ce que vous êtes chaud pour causer un petit peu ruling? Parce que bon, je me dis que c'est quand même un petit peu pour ça que les gens me suivent, donc je vais peut-être rapprocher un petit peu le micro, excusez-moi. Je disais donc, ouais, je me suis dit que c'est pour ça que les gens me suivaient, donc on va faire un stream un peu court, j'espère. Je vais essayer de pas dépasser l'heure, même si là, on a un des gros sujets à aborder, mais sur d'autres sujets, ça sera probablement plus court. Est-ce qu'il y a autre chose dont vous voulez peut-être qu'on discute le temps que les gens arrivent, ou est-ce qu'on se lance directement sur le sujet ? Avoir mal à la tête de manière volontaire, quel plaisir. Ah bah oui, en plus, hein, t'as choisi ta journée. Hein. La dame H-Step, c'est quelque chose d'assez... Posez-moi vos petites questions déjà en préambule, que je prenne un peu la température, ou dites-moi des choses peut-être que vous pensez savoir et tout, ça me permet de voir un petit peu, là. Je vous lis. Alors, on est une trentaine, c'est pas mal. On peut parler d'Alubert d'Espierre. On l'a fait hier, Saurus, on l'a fait hier. D'ailleurs, en parlant de ça, la rediffusion sortira, bah en fait, là, dans une heure. Je crois qu'elle sort dans une heure sur la chaîne VOD. Et le live d'aujourd'hui, je crois que vous pourrez le voir sur la chaîne normale et la chaîne VOD. Je pense que je vais me mettre sur la chaîne principale parce que, voilà, ça parle de ruling, donc ça peut être intéressant. Ça va aussi promouvoir un petit peu ça. Je rappelle, hein, aux 10 000 abonnés, je fais une grosse vidéo qui parle de tout. J'annonce tout et il y aura plus ou presque plus de live brut complet sur la chaîne principale. Mais on verra. Pourquoi la dame H-Step est chiante en termes de ruling? Ah bah c'est ce qu'on va voir justement. Tant que tu fais un contre-piège en dame H-Step, exactement. Oui, les contre-pièges, on peut tous les activer en dame H-Step. Enfin, non, pour ceux... pour ceux qui ont des situations qui peuvent être rencontrées en dame H-Step, bien sûr. Excusez-moi, ça me gratte. De toute façon, j'ai un truc que j'ai toujours pas l'habitude de dire, c'est les activations de TIE Strike, Fire Phoenix dans Yoribo sur Simu, j'ai l'impression de mistiming en dame H-Step. Attention Balti, ne dis pas mistiming. Tu vas me trigger, mais oui, si tu veux, on va passer sur les Atignister, si tu veux. Je prépare un petit peu. Pour regarder ça, je vais d'abord faire quand même un petit rendu général, on va dire, et ensuite, on regardera vraiment peut-être quelques exemples. Parce qu'il y a un exemple d'ailleurs qui est arrivé sur le groupe Facebook, ici, là, celui qui est juste ici, Yu-Gi-Oh! Questions et règles, qui a été posté hier, et qui est vraiment très intéressant, faut vachement bien connaître sa dame H-Step pour pas se tromper. Attendez, je suis mal mis. Ah non, bah, elle utilise même pas rater le timing. Enfin, oui, enfin, si tu veux, mais... Tu sais à quel point ce terme est utilisé bizarrement. Puis Saurus, ta gueule. Ta gueule, Saurus. Il est là pour me faire perdre la boule. Bon, alors on va peut-être commencer par le truc simple, hein, qui s'appelle le rulebook. Le rulebook. Bah oui, parce que finalement, vous n'allez pas le lire, point d'exclamation rulebook, vous allez jamais le lire dans le chat, hein. C'est le commande de bot. Mais ça serait peut-être bien. Ça serait peut-être bien. Alors, regardons. Déjà, est-ce que ça, vous êtes familier avec, ou est-ce qu'il faut que j'explique? Start step, battle step, damage step, end step. Est-ce que vous savez comment ça se... Comment ça, mini news OCG? Qu'est-ce que c'est, Balti? Qu'est-ce que c'est? Ah, des rééditions dans le deck de structure. D'accord. Et ça, c'est le deck structure jab, de toute façon. Revenons sur le rulebook. Alors... Il va falloir interagir avec moi, hein, dans le chat, hein, par contre. Je m'attends à ce que vous soyez assez actifs, parce que j'ai besoin de ça pour que vous puissiez... C'est quoi la carte à gauche? C'est une carte d'une extension, enfin c'est une... Je sais plus comment elle s'appelle, mais je la reconnais.
End step de ma battle phase, on connaît Evenly. Oui, exactement. Donc c'est ça. En fait, la start step, c'est une espèce de mini phase. Toutes ces steps sont des... Sauf la damage step qui est chiante, mais les steps, c'est des espèces de mini phases dans la battle phase. Et du coup, en fait, ce qui va se passer, c'est que la start step, c'est là où vous allez activer tous les effets qui disent au début de la battle phase. Ce qui est du coup assez con, parce que ça devrait juste dire durant la start step, c'est exactement la même chose. End step, c'est pareil, mais pour la fin de la battle phase. Battle step, bah, c'est là où vous allez déclarer vos attaques, et damage step, bah, c'est le prolongement d'une attaque et sa conclusion, en fait. Parce que battle step, on va pouvoir faire des trucs, entre autres, démarrer une attaque en la déclarant, il peut y avoir tout un tas de chaînes même, ça c'est un truc que assez peu de gens retiennent, mais entre la déclaration de l'attaque et le moment où on se décide à entrer en damage step, il peut y avoir un nombre infini de chaînes. Il n'y a pas genre une chaîne et puis paf, on saute à la damage step. Non, c'est quand les deux sont d'accord, on dit ok, on procède à la damage step. Et en damage step, on va tout conclure, on finit le combat en quittant la damage step et en revenant en fait en battle step. C'est ça le truc, c'est on termine complètement la damage step et ça nous fait revenir en battle step pour recommencer. Alors, la damage step, c'est... Alors justement, Gussari, la damage step, c'est pas vraiment... Elle n'est pas vraiment composée de steps, et on va pouvoir revenir là-dessus. Ça me fait penser que je me suis préparé des schémas, il y en a un que j'ai pas totalement préparé, mais c'est pas très grave. C'est pas le plus officiel, justement. Donc on verra ça plus tard, en temps et en heure. Donc voilà, là il y a les descriptions, en fait j'ai totalement oublié que sur la page d'après. Bon, c'est pas très grave. Je vous laisse pour lire si vous voulez un petit peu. Mais c'est pas vraiment des steps en fait, et c'est pour ça que je vais en parler, c'est parce que c'est la conception que j'en avais à la base, et en fait je me suis rendu compte que je me trompais, et c'est pas vraiment ça, c'est plus 5 timings que tu enchaînes, et c'est important parce que c'est pas comme la start step où genre, dans toute la start step, tu peux à chaque fois activer des effets qui se disent au début de la battle phase, mais c'est pas genre, tous ces effets ne sont pas à stacker dans la première chaîne de la start step. Ils vont tous pouvoir être activables dans la start step en général. Alors que la damage step, c'est pas pareil, c'est 5 timings, 5 chaînes qui vont répondre à un timing précis, et la chaîne suivante, c'est pas toujours dans ce timing-là. On n'est pas dans un bloc, mais on va revenir là-dessus plus tard. Une chose en son temps. Enfin, chaque chose en son temps, une chose à la fois. Est-ce qu'on a d'autres trucs? Bon, ça, je vais pouvoir revenir dessus parce que c'est assez limité comme description. C'est pas exactement vrai, ça. Si vous voulez voir, peut-être... Attendez, qu'est-ce que je peux... Par quoi on peut commencer? Bah déjà... Donc, je vous ai dit Battle Step. Vous déclarez une attaque. Il peut y avoir, du coup, il y a une chaîne de réponse, justement. Et c'est ça qui va être intéressant, c'est que c'est un peu pareil pour la damage step. Si vous comprenez ça, vous comprendrez mieux la damage step. Il y a donc... la déclaration de l'attaque, et donc il y a une chaîne précise. Saurus, c'est pas vraiment que le rulebook est pas vrai, c'est qu'il est pas suffisamment vrai. Mais bon. Donc vous déclarez une attaque. En réponse à cette déclaration, il y a donc une chaîne potentielle qui peut se créer, et du coup, cette chaîne-là va répondre à la déclaration de l'attaque. On met Mirror Force, par exemple, cylindre magique, etc. Ensuite, on peut avoir des chaînes qui répondent à cette chaîne-là, hein, encore en cascade. Hein. Je vous rappelle qu'après une chaîne, on peut toujours en créer directement une autre. Mais du coup, on a une chaîne qui répond à la déclaration de l'attaque. Celle d'après, elle répond à ce qui s'est passé dans cette chaîne-là. Mais elle répond plus à la déclaration de l'attaque du début. C'est important, c'est comme les invocations. Vous invoquez, vous activez un effet à l'invocation, cette chaîne se résout. Si on crée une autre chaîne derrière, c'est pas une chaîne qui répond encore à l'invocation. À la limite, elle répond à ce qui s'est passé dans la chaîne qui répondait. C'est l'erreur qui se fait d'ailleurs assez souvent avec Format Skipper, où on l'invoque, on l'utilise comme matériel lien, on active son effet pour chercher Parallélexide, et il y en a qui veulent faire Parallélexide directement dans la chaîne d'après, mais non. Il y a la chaîne qui répond à l'invocation, c'est celle avec Skipper. La chaîne, on récupère donc notre Exide, et là, dans une nouvelle chaîne, bah, on est dans la chaîne qui répond à l'ajout d'Exide à la main, pas dans la chaîne qui répond à l'invocation. Donc là, c'est un petit peu pareil. Bref, on fait ça, on fait toutes les chaînes qu'on veut, et ensuite on peut procéder à la damage step. Et déjà en damage step, il va y avoir une limite sur ce qu'on peut activer ou non. Donc voilà la liste complète. Je peux me zoomer encore un petit peu. Donc, déjà on a toutes les cartes et effets dont le texte spécifie explicitement
qu'on peut activer en damage step. Il y en a peu, mais ça permet qu'il y ait des effets qui disent genre même durant la damage step. En gros, c'est un peu ça. Mais du coup, on peut activer les deux ou pas, je suis confus. Non mais... Bob. Bob. Du coup, donc nous avons les cartes et effets donc, voilà, qui vont dire genre même durant la damage step. Généralement, c'est ça. Ensuite, les cartes et effets qui ont un ruling sur la base de données qui dit qu'on peut les activer en damage step. Ça, c'est de plus en plus rare. C'est généralement pour des cartes qui sont assez vieilles. Si tout est, on va dire... normalement, si le texte a été refait depuis, avec du PSCT et tout, il n'y a plus de soucis. Mais bon, il y a des cartes comme ça qui existent, donc autant reconnaître leur existence. Ensuite, les effets dont l'activation est obligatoire. Tous les effets obligatoires peuvent s'activer en damage step. Et ils vont même le faire, en fait, à moins qu'il y ait vraiment un truc qui les empêche d'être activés autre. Mais la damage step, déjà, tout ce qui est obligatoire s'activera en damage step, pas de problème. Ensuite, les contre-pièges. Bon, je ne vais pas compter avec mes doigts, parce qu'on est déjà au 4. Donc, tous les contre-pièges. Tu es un contre-piège, tu peux t'activer en damage step, point. Ensuite, les cartes et effets de Spell Speed 2 qui annulent une activation. Parce que bon, un contre-piège qui annule une activation, bah, c'est un contre-piège. Donc, il n'y a pas de question à se poser, c'est pour ça que je mets juste Spell Speed 2. Tout ce qui est de Spell Speed 2 donc, qui va annuler une activation, comme par exemple Ghost Bell, mais pas comme H. H qui annule juste l'effet. C'est pour ça qu'on peut faire Ghost Bell en damage step et pas H. Ensuite, on a les cartes et effets de Spell Speed 2 qui modifient directement l'attaque. Donc, directement, ça c'est peut-être un peu plus compliqué, mais en gros, on peut pas activer un effet et dire oui, mais du fait que cet effet va se résoudre, ça va provoquer le fait qu'autre chose va changer l'attaque. Enfin, voilà, y a pas on peut pas l'utiliser de manière détournée, c'est genre un effet qui change l'attaque, quoi. Note que ces effets ne peuvent plus être activés à partir d'un certain moment, on va revenir là-dessus, mais ils sont... Voilà, quand on atteint en fait le 3e timing sur 5 de la damage step, on ne peut plus activer ces effets-là. Sauf, évidemment, encore une fois, s'ils sont faits pour s'activer au-delà. Je pense par exemple à Kazejin, je peux peut-être vous le montrer vite fait, mais Kazejin c'est un bon exemple, même les 3, hein, mais bon, je pense à Kazejin où je vous le mets. Voilà, lui, il a un effet qui va dire... l'attaque de la cible devient 0, machin, mais c'est fait pour être activé durant le calcul des dommages. Donc forcément, il a un passe-droit. Ensuite, nous avons donc les effets déclencheurs qui sont activés si, lorsque, la carte est déplacée d'une manière ou d'une autre. Donc ça va inclure évidemment les effets flip, et en fait ça va inclure tout ce qui est pour les... tout ce qui est à la fois les cartes qui vraiment changent d'endroit, mais également qui changent de position de combat. Donc c'est pour ça que tu as les effets flip ou similaires. Et enfin... En numéro 8, nous avons les cartes et effets dont la condition d'activation inclut un timing interne à la damage step. Voilà, ça va être notamment par exemple les cartes qui disent qui peuvent s'activer si quelque chose détruit au combat ou par effet de carte. Et ce qui est intéressant, c'est que ces effets-là, tu peux pas les activer juste sur ce timing précis de la damage step, c'est genre, si un effet peut répondre à une destruction au combat, et par effet de carte, et ben il pourra répondre n'importe quand dans la damage step, même si c'est une destruction par effet de carte. Donc il n'y a pas de truc très compliqué là-dessus, genre oui mais il peut, mais seulement dans telle situation, c'est est-ce que il se pourrait que durant une damage step quelconque cet effet puisse être activé? Oui, donc il est activable durant toute la damage step, peu importe la partie de sa condition qui est remplie, quoi. Donc on va dire que c'est un peu plus simple, quoi. Est-ce que déjà vous avez des questions là-dessus ou des choses que vous ne pensiez pas possibles? On dirait qu'on est en cours, bah c'est un petit peu le but de ces lives, hein. C'est moins divertissement que les autres, je ne vous cache pas. Ouais, dites-moi déjà vos questions, je vois que vous êtes quand même une 60aine sur le chat, mais j'en vois pas beaucoup qui parlent, donc surtout, n'hésitez pas, profitez-en. Attendez, j'enlève ça, voilà. Donc ça c'est la liste, et la liste elle est... En vrai, on la retient assez facilement parce qu'il y a genre la moitié, c'est si c'est écrit quelque part, sur la carte ou pas. Donc bon, vous voyez par exemple, les effets numéro 7, c'est... les effets numéro 7, c'est... ça peut être simplement genre si cette carte est détruite au combat, si cette carte est détruite par effet de carte, etc. Alors tiens, du coup question, on active Honest, on peut chaîne avec un contre-piège ou vu que l'effet d'attaque boost arrive après Stami... Comment ça? Vu que l'effet attaque boost arrive après Stami, ça fonctionne pas. Les contre-pièges sont activables en général dans la damage step.
Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc tu peux toujours chaîner un contre-piège à quelque chose. Je suis pas sûr d'avoir compris la fin de ta question. Mais Honest, ça va être un exemple sympa parce que Honest, justement, il fait partie de ces effets qui modifient l'attaque et qui disent juste genre durant la damage step. Ouais. Donc ça veut dire qu'on n'a pas à l'activer genre un timing précis, mais une fois qu'on arrive au timing durant le calcul des dommages, je vais aller juste dessus juste après, on peut plus activer Honest. Donc par exemple, justement on avait vu Kazejin, bah si tu as un Kazejin et un Honest, Honest ce sera forcément activé et résolu avant d'activer Kazejin. On va venir justement sur ce tableau là. Donc ce tableau que j'ai donc pris de cette adresse là, alors évidemment cette adresse c'est une image, vous pouvez pas trop la copier, mais je rappelle que sur ce lien là, point d'exclamation Duck Ruling, c'est dans le nom, c'est dans le titre du live, vous aurez accès à tout ça, et dans à lire j'ai mis le lien copiable, voilà c'est celui-là. Il y a plusieurs ressources qu'il a mis, donc ça a été réalisé par Pazim, qui est un mec assez connu, ça vous le reconnaîtrez, hein, c'est celui que j'ai utilisé pour ma vidéo, mais du coup que j'ai traduit. Pareil, celui-là je l'ai aussi... Ah, ça c'est intéressant. Adjusting, je vais peut-être avoir un petit truc à changer du coup. Ah, il l'a un petit peu modifié. Faudrait que je regarde du coup s'il a modifié des trucs, peut-être notamment là-dessus, ça fait quelques temps que j'ai pas regardé. La match tab, je l'ai un petit peu refait un petit peu à ma sauce, mais... alors il a ajouté ça aussi, enfin voilà. Je vous invite à aller regarder. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Attendez, j'ai vu des petites questions. Alors, sélection, on active une ligne en fin de battle phase et qu'on fait jugement, on peut réactiver une seconde. Oui, on a parlé de ça tout à l'heure, effectivement. Pendant toute la end step, on peut activer des effets qui s'activent à la fin de la damage step. C'est pour ça qu'on... à la fin de la battle phase, pardon. C'est pour ça qu'on peut faire plusieurs evenly dans la même end step. Question assez soignée. Pourquoi seules les cartes qui annulent les activations peuvent être activées et pas ceux qui annulent les effets? Bah, parce que... Typiquement, hein, c'est juste ça, hein, c'est parce que... Peut-on chaîne un quick effect face à un counter trap? Non, un contre-piège c'est de spell speed 3, un FRP c'est de spell speed 2. Alors... Si on utilise Hachichi pour détruire Fer, Phoenix, on verra, on va parler peut-être éventuellement de ça, ouais. Les Hachichi, en gros, ouais, tu me demandes si genre Hachichi qui active un effet, attends, je dois voir ça quelque part, ça va être intéressant par rapport à notre truc. Voilà, au début de la damage step, en gros, on peut détruire notre monstre s'il combat. Et en damage step, il n'y a pas de replay. À partir du moment où on a entré la damage step, on ne peut pas... il n'y a plus de replay possible, juste l'attaque va se finir un peu dans le vent, quoi, en gros. Et on va y revenir, justement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Du coup, voilà, notre damage step. Donc nous avons début de la damage step, avant le calcul des dommages, durant le calcul des dommages, après le calcul des dommages et fin de la damage step. Donc ça, ce sont, comme j'ai dit, 5 timings où il va se passer différents trucs et on pourra activer aussi différents trucs. Donc l'idée c'est qu'en fait, on entre en damage step, on est début de la damage step. Il y a une chaîne qui peut se construire par rapport à ce truc. Voilà. Donc tous les effets qui s'activent durant la damage step s'activeront dans cette chaîne-là, dans cette même chaîne. Si on fait cette chaîne et qu'en résolution de cette chaîne on en fait une nouvelle, on n'est pas encore à avant le calcul des dommages, on n'y a pas progressé, on y progresse manuellement si vous voulez, mais on n'est plus au début de la damage step. C'est comme la déclaration d'attaque, il y a une chaîne pour ça, et les chaînes qui répondent après derrière, elles sont plus à ce timing. Et donc on avance comme ça, timing par timing, une fois qu'on est d'accord, on n'a plus rien à activer, on dit ok, bon bah on progresse, on va au prochain timing, donc on va avant le calcul de dommage, puis durant, puis après, machin. Et justement, les effets qui modifient l'attaque-défense, à partir du moment où on dit ok, bon bah on passe à durant le calcul des dommages, on ne peut plus les activer. Ces effets-là, on ne peut plus les activer. Sauf si, évidemment, ils rentrent dans une des autres catégories, hein, évidemment. Genre un contre-piège, ou que ça annule une activation, quoi que ce soit. C'est genre les effets qui ne font que ça, on ne peut plus les activer à partir de ce moment-là. Alors, il y a ça... Genre, je regarderai le Dropbox, ça m'a intéressé. Du coup, bon, début de la damage step, il n'y a pas grand-chose. Voilà, on dit qu'on entre en damage step, et du coup, les effets qui s'activent, par exemple, on peut activer d'autres trucs, hein, du moment que c'est légal en damage step, mais notamment, les effets qui s'activent au début de la damage step, évidemment, ils vont être dans cette chaîne-là. Quand on arrive à avant le calcul des dommages, ça c'est intéressant, parce que ce n'est qu'à ce moment-là
et ça faut le retenir, ça n'est qu'à ce moment-là que si on a attaqué un monstre face verso, il passe face recto. Donc, tous les effets qui s'activent au début de la damage step, par exemple Tyranno, il me semble, à ce moment-là, en fait, s'il attaquait un monstre face verso, le monstre est toujours face verso quand cet effet est activé. Ça, c'est super important. Construct, ça peut avoir des implications aussi, mais d'autres choses, voilà, c'est une erreur que font pas mal de gens. Le monstre n'est pas retourné en damage step directement, on attend d'arriver à ce timing-là. Donc évidemment, on active tout ce qui est avant de calculer dommages. Alors ça, c'est juste, hein, cette phrase-là, c'est un truc qui vient en fait du site officiel. Dites-vous que c'est évidemment les effets qui modifient l'attaque-défense. En fait, ce serait genre les effets qui modifient l'attaque-défense. Ah oui, je suis con. Ah si, vous voyez mon truc, c'est bon. En gros, ils disent ça, mais les effets qui modifient l'attaque-défense, on peut les activer là aussi, il n'y a pas de souci. C'est juste que, en fait, on arrive à ce timing, on retourne le monstre, et là, on peut créer la chaîne avant de calculer les dommages. C'est juste que c'est ce qui se fait d'abord. Il y a beaucoup de choses, hein, d'ailleurs, qui vont se faire même après, qui vont être appliquées. Genre on dit, ok, on passe à tel timing, on applique tout un tas de trucs, et là seulement, on va pouvoir commencer à faire la chaîne. Mais il n'y a pas genre de chaîne avant que ces actions soient faites, c'est pas le bordel non plus à ce niveau-là, quoi. Saurus, je verrai ta question après. Si le monstre attaqué est face verso, donc voilà... si le monstre a un effet déclencheur au moment où il est retourné face recto, il ne s'active pas tout de suite. Et ça, c'est une autre erreur que font parfois les joueurs. Si un monstre a un effet flip, il est certes retourné avant, puisqu'il va bien falloir pouvoir comparer sa défense pour le calcul des dommages, mais l'effet flip ne s'active pas tout de suite. Et ça, c'est très important. Quand on procède à durant le calcul des dommages, donc, évidemment, les cartes effets que s'activent durant le calcul des dommages, ok, machin... En fait, ce qui se passe, c'est qu'on va faire, on passe à ce timing-là, on fait nos chaînes comme d'habitude, et au moment où on veut procéder après le calcul de dommages, en fait, on va effectuer vraiment le calcul des dommages, donc on va comparer les attaques défense, ou alors l'attaque avec les points de vie, hein, si c'est une attaque directe, on va déterminer, voilà, on fait tout le travail, et après on passe à après le calcul des dommages. Donc, quand on fait du coup ça, effectivement, bah oui, bah c'est les points, hein, donc comparer l'attaque défense, appliquer les dommages, donc on va recevoir les dommages, mais ça, je vous rappelle que finalement c'est presque plus dans la transition entre les deux que vraiment dans ce bloc-là, et ça va être important pour la suite. On détermine notamment, ça c'est un truc un petit peu compliqué, déterminer si les monstres, déterminer en gros s'il y a des monstres qui sont détruits ou non à l'issue du combat, mais sont pas encore envoyés au cimetière. Et donc justement, on effectue ce calcul des dommages, et on arrive à, après le calcul des dommages, juste, enfin pile au même moment en réalité, je vous dis, c'est quand on veut faire la transition que donc on compare tout, on détermine tout, et on dit ok maintenant on est après le calcul des dommages, et là c'est la partie la plus compliquée. Le monstre qui va être déterminé comme étant détruit au combat, le ou les monstres, hein, s'il y a une égalité, ils sont toujours sur le terrain, ils ne sont pas encore envoyés au cimetière. Mais on va leur appliquer tout un tas de restrictions en attendant de les envoyer au cimetière, ce qui ne se fera qu'à la fin de la damage step. Donc, totalement, ça va être... voilà. Les monstres sur le terrain ne peuvent pas être ciblés par des effets, être renvoyés à la main ou dans le deck, être utilisés pour payer des coûts optionnels, donc des coûts... Enfin, des coûts optionnels, donc des coûts d'effets optionnels. Hein. Les coûts d'effets obligatoires... C'est obligatoire, les effets obligatoires, ils vous emmerdent avec les règles. On va être tout à fait clair, on va parler cru. Les effets obligatoires, ils s'en battent les couilles. Mais par contre, tout ce qui est optionnel, voilà, on pourrait pas choisir ça, on serait obligé d'aller choisir un autre monstre, ou une autre carte. On peut pas, du coup, les choisir pour les détruire ou les bannir, et on peut pas activer leurs effets rapides optionnels. Encore une fois, les obligatoires, c'est facile. Et surtout, d'ailleurs, ça m'étonne qu'il n'y ait pas ce truc-là en plus. Leurs effets continus ne sont plus appliqués à partir de ce moment-là. Et ça va être très intéressant pour une question qu'on va voir juste après. Un exemple concret de l'importance de ce truc-là, parce que c'est pas simple. Bref, c'est également là que vont s'activer beaucoup de timing, enfin d'effets avec un timing précis. Il y a genre, ce que cette carte combat, ou généralement ça va dire après le calcul des dommages, donc vous enquiquinez pas trop avec ça. Je vous rappelle, ça c'est juste la traduction plus ou moins agrémenté du tableau officiel, hein. C'est pas complètement... c'est pas absolument parfait, mais ça nous servira de base. C'est également là qu'on va activer, vu qu'on a reçu tout de suite les dommages pendant le calcul des dommages, enfin, quand on l'a réalisé, hein,
donc en quittant ce truc-là, justement, pendant la transition, encore une fois, on a reçu les dommages, et du coup, c'est là qu'on active les effets par rapport aux dommages. Ce qui est déjà important, parce que du coup, ça veut dire que les effets qui s'activent en réponse aux dommages de combat infligés ne s'activent pas en même temps que les effets qui répondent à la destruction au combat, parce que ça sera que plus tard. C'est pas simple, hein. C'est effectivement pas simple. Et donc c'est aussi là, à ce moment-là seulement, qu'on va activer les effets flip. Donc un monstre, en fait, il fait son combat, il va être considéré comme étant détruit au combat ou pas, il va, même s'il est détruit au combat, évidemment, même s'il a perdu le combat, on va dire, il va quand même activer son effet flip. Mais c'est pour ça que, genre, les vieux effets flip, genre insecte mangeur d'hommes, soldat pingouin, etc., ils peuvent pas se... Comment dire? Ils peuvent pas se protéger, genre, ah non, mais tu m'attaques, mais je me retourne et j'active mon effet, je détruis ton monstre, du coup je survis. Bah non, en fait, t'es déjà mort avant de détruire le monstre adverse, quoi. C'est un petit peu... C'est une erreur qui se faisait assez souvent en duel très rétro. Une raison qui fait d'ailleurs le soldat pingouin, s'il perd le combat, vu qu'il peut pas se cibler avec des effets de cartes, il peut pas se cibler lui-même, donc voilà. Il peut pas se... Et encore, je sais même plus d'ailleurs s'il cible, mais en tout cas, il peut pas se renvoyer à la main, ça c'est sûr. Donc voilà. Et enfin, fin de la damage step, et ben c'est là où on va du coup dire si un monstre a des... c'est à ce moment-là, quand on procède à là, ben, du coup, là on envoie vraiment au cimetière les monstres détruits au combat. Et c'est là du coup qu'on va activer les effets si ce monstre est détruit au combat, ou si cette carte détruit un monstre au combat, etc. etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, lorsqu'un monstre est détruit, enfin voilà, vous avez compris, évidemment, tous les trucs qui se disent à la fin de la damage step, c'est un peu pareil. Tous les effets actifs, voilà, fin de la damage step. Et quand on quitte, du coup, quand on a fini cette chaîne, éventuellement les chaînes en réponse, etc., ça aussi, ça va être intéressant. Il y a même à ce moment-là des chaînes qui peuvent être en réponse, on est toujours en damage step. C'est vraiment là, quand on n'a plus rien à faire, on dit ok, on quitte la damage step. Donc évidemment, tout ce qui était appliqué jusqu'à la fin de la damage step, ça disparaît, et on retourne en battle step. Maintenant, on va voir quelques petits exemples concrets pour vous montrer un petit peu comment ça marche. Alors déjà, j'aimerais revenir sur un point assez marrant. On va voir Oviraptor. Parce que ça, c'est un truc qui se pose assez souvent, comme question. Je remonterai un petit peu le chat s'il y a eu besoin, vous en faites pas. Donc il y a Oviraptor, est-ce que je peux avoir bébé? Vous allez voir où je veux en venir. C'est le petit, il est où le petit? Le petit. Bébé Cérazor. Alors, Bébé Cérazor, cette carte est détruite par un effet de carte... Non, c'est pas le même. Attendez, ça doit être... c'est Petit Pteranodon? Non, c'est que quand ils sont détruits par effet de carte. Je sais plus, c'est... Dans quel cas il y a un truc qui peut être détruit par effet de carte, enfin au combat, et qui peut se POV? Je sais plus. Ah, j'ai perdu. Putain, je voulais le faire de tête celui-là, puis ouais, je me suis un peu planté. Ah si, je sais. Bah non, c'est même pas ça. C'est même pas ça. C'est même pas ce que je voulais montrer. Non, parce que Lost World, ça s'appliquerait avant. Si on prend Lost World, en fait, j'ai pensé à Lost World, mais je me dis, en fait, le truc, c'est que les effets à la Lost World, qui disent, une fois par tour, si un ou plusieurs monstres normaux sur le terrain vont être détruits au combat, etc. En gros, si tel truc va être au combat, fais ça à la place. Le truc, c'est qu'en fait, ça va s'appliquer ici. Genre, quand on fait le calcul des dommages, c'est là qu'on va déterminer, parce qu'en fait, c'est le moment où on réalise le calcul des dommages, où on va déterminer que le monstre est détruit au combat, et qu'on va lui appliquer ces trucs, justement, après, toutes ces restrictions. Donc c'est à ce moment-là qu'on applique le passage... salut, oui, du coup, oui, c'est vrai que je t'ai même pas dit bonjour. C'est à ce moment-là qu'on va décider d'appliquer les effets à la Lost World. Parce que du coup, le monstre ne va jamais passer en état... va être détruit, puisqu'il est immédiatement protégé. Et donc l'effet du bébé que tu détruis depuis le deck s'activerait après le calcul des dommages. Donc c'est pas un bon exemple. Mais au pire, c'est pas grave. Imaginez un monstre est détruit au combat. Et son effet, voilà, si cette carte est détruite au combat, invoquez Oviraptor depuis le deck. Je m'en fous, on va imaginer. Donc on résout la chaîne, donc là c'est la chaîne fin de la damage step. Du coup, en résolution de cette chaîne, c'est là qu'on va activer l'effet d'Ovi. Le fait est que là, on est toujours en damage step, on est en chaîne qui répond directement à la... Enfin, on n'a pas... Enfin, je sais pas si vous avez compris, dites-moi si c'est pas clair, parce que j'ai l'impression de répéter 50 fois la même chose depuis le début, donc je me dis ça va peut-être un peu saoulant, mais on est encore, si tu veux, dans la damage step, et du coup, on ne peut pas
on ne peut pas se faire H sur cet effet d'Ovi. On est toujours en damage step. La chaîne fin de la damage step, c'est juste le dernier timing de la damage step, mais il peut y avoir toujours des chaînes en réponse, en réponse, en réponse, et c'est une fois qu'on a terminé ça qu'on dit ok, on quitte la damage step. C'est là la subtilité. Donc c'est comme les autres timings, hein. C'est comme ce que je vous ai dit, hein. Début de la damage step, on peut faire une chaîne, puis on peut avoir des chaînes en réponse, en réponse, en réponse. Quand on a fini, on passe à avant le calcul des dommages, peut-être une chaîne, peut-être pas. On peut directement passer à durant le calcul des dommages, et ainsi de suite. Et oui, c'est ça, il y a les Unchained, ouais, c'est les Unchained que j'aurais dû prendre. Mais bon, vous avez à peu près compris l'idée. Il y a un autre cas que j'aurais voulu vous montrer. Alors, est-ce que vous avez peut-être déjà des questions là-dessus? Parce qu'on va passer sur un truc légèrement différent. Je vais vous lire. Pourtant, dans la carte, il est bien indiqué à envoyer 2 monstres à la main, sans contre-indication. Donc, si on utilise Livre du Soleil pour flip avant la damage step, pour protéger le soldat pingouin, non. Non, mais là, ce que je te parle dans l'idée, c'est que le soldat pingouin, ce que j'avais dit, c'est que genre, s'il perd le combat, il active son effet flip après le calcul. Ah oui, non, tu veux dire... Attends. Livre du Soleil pour flip avant la damage step. Ah oui, non, d'accord. Tu veux dire, pendant la battle step, tu le flippes. Oui, d'accord, mais ça, c'est autre chose. Évidemment, on parle pas de la même chose. Là, je te parle, genre, ton soldat pingouin, il est face verso, il se fait attaquer, il se fait démonter, il active ensuite son effet flip, tu peux pas le sauver. C'est pas possible. Dans ce sens-là. C'est ça, voilà. Avant de boucler la damage step, en fait, le truc, c'est qu'on ne sort pas de la damage step automatiquement. Tout comme on ne passe pas à un de ces timings-là automatiquement. C'est quand les deux joueurs ont fini de créer leur chaîne en réponse, en réponse, en réponse, et qui disent « Ok, c'est bon, on procède ». C'est ça l'idée. Évidemment, dans les faits, les joueurs vont rarement dire « Début de damage step, t'as quelque chose? Non. Avant que tu dommage, t'as quelque chose? Non. » Mais par exemple, vous faites pas trop avoir. Si par exemple, je déclare une attaque, ok, y a rien, je dis « Damage step », du coup je propose, l'autre il dit « Ok ». Et par exemple, je fais... durant le calcul des dommages, j'active ça. Si le mec dit... Enfin, si genre je dis durant le calcul des dommages, on passe à là. Le mec dit oui, j'active un truc, il peut pas dire après. Ah, mais du coup, j'active un truc au début de la damage step. Non, tu as donné ton accord pour qu'on aille jusqu'à durant le calcul des dommages. Tu m'as dit oui. Donc, tu t'es fait niquer. Faut faire gaffe. Hein. Parce qu'il pourrait très bien... Non, moi j'ai un truc à faire début de damage step. Vu qu'on s'était pas mis d'accord sur la progression exacte. C'est un peu comme ça. C'est-à-dire que faut être assez intelligent. Entre joueurs, on va pas se lister tous les timings à chaque fois. Ça ne se fait jamais. Donc, il faut faire gaffe, parce que si vous êtes d'accord pour aller jusqu'à un certain stade, il n'y a pas de retour en arrière possible. Il faut faire assez gaffe. On va peut-être faire les Tignister avant de faire le cas qui s'est passé sur le groupe. Damage step, Kaloud. Oui, mais alors par exemple, tiens, super que tu dises ça. Avant de passer à ça, j'ai un autre truc que j'ai envie de vous dire, qui justement est important. Ne dites pas damage step, j'active ça. Dites le timing. C'est super important, notamment quand vous avez le luxe de pouvoir placer. Bon, Kaloud, ce serait pas le cas, mais le luxe de pouvoir placer un truc durant le calcul des dommages. Ça peut peut-être vous protéger de certains effets de modification. Oui, ça, t'inquiète pas. Oui, j'en étais où du coup? Je disais oui, s'il vous plaît, quand vous dites pas juste damage step, j'active ça. Essayez de prendre l'habitude de dire début de damage step, avant le calcul des dommages. Parce que si on est un peu au pif, si vous dites juste damage step, le problème c'est que des fois il y a des problèmes de ruling. Le judge il arrive, il dit ok, mais du coup on en est où dans la damage step? Et les joueurs eux-mêmes ne savent pas. Ils ne sauraient pas. Si par exemple j'active un truc qui peut s'activer n'importe quand durant la damage step, et je le fais du coup durant le calcul. Enfin, justement, je ne dis pas quand je le fais. Et l'adversaire veut chaîner avec un truc qui change les attaques-défense. Le judge, il arrive, et il dit d'accord, mais du coup, vous savez pas où vous êtes, donc je peux pas vous dire si c'est légal ou pas d'activer ta carte. Vu que vous-même, vous ne vous êtes pas mis d'accord sur si vous activiez début de la damage step, avant le calcul ou durant le calcul. C'est ça c'est là-dessus qu'il faut faire gaffe. Donc, Ami, si vous voulez, si vous en foutez, vous dites début de damage step, et au moins comme ça vous êtes tranquille. Ou si on vous demande et que vous en foutez, bah pire vous dites début. Mais ça peut être stratégique des fois d'activer un truc durant le calcul des dommages. Mais à minima, mettez-vous d'accord sur le timing, parce que sinon, dans certaines situations, pas dans toutes, mais dans certaines situations, ça va être très chiant. Parce que du coup, bah on sait pas. On sait pas. Même genre t'as l'effet rapide d'Avramax, si j'active un truc qui va changer... Oula. Ah bah salut Gab, tiens. Ouais, je disais...
C'est Avramax, ouais, qui a un truc qui s'active durant le calcul. Graal interdit sera donc légal à n'importe quel moment. Non, parce que Graal interdit, ça modifie l'attaque-défense, ça annule des effets. Modifier l'attaque-défense, c'est ok, mais uniquement par ici. Une fois que tu as atteint là, tu peux pas le faire. Je vais aller relire la carte s'il y a besoin, mais... Voilà, par exemple, c'est durant le calcul des dommages, donc... Il peut y avoir des strats à ce niveau-là. Enfin, justement, il y a des stratégies, il y a beaucoup de strats, littéralement. Donc c'est assez complexe. Qu'est-ce que... Oui, alors on avait dit les Attignisters. On peut activer un truc après le calcul des dommages qui peut s'activer n'importe quand. Oui, techniquement. Après, avec des exemples, ce serait... La tristesse, c'est que 90% des juges aussi savent pas. C'est pas forcément faux. Parce que même ce truc-là, il est sur le site officiel de Konami, mais pas de manière aussi détaillée. Et pas toujours très bien indiqué. Je veux dire, cette liste-là, vous la retrouverez que chez des fans. Hein, cette liste-là. Donc c'est pareil. De quoi est-ce qu'on peut causer d'autres? Attends, je vais lire, après on passera au Attignister, mais si, Balti, tu peux reposter ta question sur les Attignister, pour que je sache... Bien sûr, milieu de machin, il a interdit. Pour agrandir le spectre de personnes qui peuvent Code, Utopie... Alors, Utopie, l'éclair, c'est en effet jusqu'à la fin de la Dame H-Tep, l'adversaire ne peut donc... Ah oui! Tiens, effectivement, bonne chose à me préciser. Les effets à la Lightning. Utopia. Allez. Donc les effets en gros qui vont dire, genre si cette carte combat ou si tel truc combat, l'adversaire ne peut pas activer de carte ou d'effet de carte jusqu'à la fin de la Dame H-Tep. Ces effets-là, en fait, ce lock-là, il prend effet, genre généralement c'est des effets continus, donc c'est genre directement en effet, du moment où tu déclares l'attaque jusqu'au moment où on sort de la Dame H-Tep pour revenir en battle step. C'est pour ça qu'il y a des trucs qui peuvent être assez compliqués, parce que t'arrives en battle step, t'es le joueur du tour, t'as la priorité. Tu peux donc immédiatement déclarer une attaque, et ça va lock l'adversaire. Et toute l'attaque se fait, et tu peux du coup même pas, l'adversaire peut même rien activer par rapport à la destruction au combat ou des trucs comme ça. Ça peut te lock pas mal, notamment quand t'as plusieurs monstres qui font ça. T'attaques avec l'un, ça lock dans l'entièreté, tu reviens en battle step, tu attaques, hop, c'est relock, et en fait ton adversaire peut rien faire. Et effectivement, il y a la start step, qui est une phase qui est souvent, enfin une step qui est souvent oubliée, hein, mais ne pas oublier que quand on entre en battle phase, encore une fois, la start step, on peut pas déclarer d'attaque. Donc c'est vraiment, c'est presque une stand-by phase de la battle phase, presque. C'est presque ça au final. C'est vraiment un truc dans lequel on peut tout faire. On peut activer, enfin en tout cas on peut activer tout et n'importe quoi. Le Big Boss pour ça c'est Weather Washer. Oui, effectivement. Effectivement. Attendez, je vais fermer du coup ça. Alors les Attignister... Doyen sur Tie Strike. Alors, on avait Chichi, qu'est-ce qu'on avait Tie Strike, ah oui, alors attendez, parce qu'évidemment les noms, c'est une catastrophe. Alors, trouvons-les. Tie Strike. Alors le combo, en gros, je vous le fais court. Donc en français, voilà. Donc Phénix de Feu, durant le calcul des dommages, cette carte attaque, tu peux infliger de dommages... en coco, même est-ce que c'est... Attends. Est-ce qu'il y a autre chose? Ah, il y a ça. Et donc lui, c'est durant le calcul des dommages, c'est autre chose. Ouais, même durant la Dame H-Tep. Ouais, oui, ça par exemple, c'est un exemple. Même durant la Dame H-Tep, hein, c'est l'exemple de ce dont je parlais, les cartes qui le disent du coup explicitement. Alors, vous voyez, c'est capacité à doubler ses points de dommages infligés à l'adversaire. Alors, qu'est-ce que tu as eu comme problème? Attendez, Hachichi, du coup, on s'en fiche. Alors, il me semble que là, le potentiel combo, c'est genre... Donc ça, c'est un effet déclencheur. Durant le calcul de dommages, tu actives ça. Vous pouvez infliger des dommages égaux à votre adversaire, égaux à l'attaque de cette carte. Du coup, tu actives ça en Chaining 1. Tu vas chaîner dans Yoribo, dans ton cimetière. Il ne faut pas que l'adversaire chaîne autre chose, quoi. Mais tu vas chaîner son effet rapide. Donc, Chaining 2, qui s'enchaîne direct. Ça doublera les dommages. Et en Chaining 3, tu mets par exemple Tie Strike, donc qui est une magie rapide, donc effet rapide aussi.
pour faire devenir l'attaque de Fire Phoenix l'attaque du monstre adverse. Ah oui, non, tu parles d'autre chose, d'accord, oui, je vois. Tu parles de Dongyoribo par rapport à Tie Strike, ok. Donc Tie Strike, en gros, voilà, durant le calcul de dommage, tu peux activer donc cette carte. Du coup, l'attaque de ton monstre devient l'attaque du monstre adverse. Et aussi, le contrôleur du monstre détruit par ce combat reçoit des points de dommage égaux à son attaque d'origine. À la fin de la damage step. Alors, ils sont sympas, ils le précisent, mais en gros, il va les recevoir automatiquement quand on arrivera à la fin de la damage step et que le monstre, en fait, il sera envoyé au cimetière, justement, parce qu'il est détruit au combat. Donc, en fait, ça s'active durant le calcul des dommages, mais ça a une partie de son effet qui va se répercuter immédiatement, et ça applique quelque chose, presque, on pourrait dire, à retardement, en gros. Et c'est à l'activation initiale de cette carte qu'il faut chaîner Dongyoribo. Mais du coup, c'est deux effets rapides. Je vous rappelle que vous en activez un. Vous voyez si l'adversaire veut vous répondre, veut chaîner. Et s'il veut rien chaîner, là tu reprends ta priorité. Du coup, tu peux faire ton Dongyoribo en Chaining 2, par exemple. Et c'est là qu'il faut le faire. Je crois même qu'il y a un truc. Hein. Il y a un rolling là-dessus, voilà. Ah mais oui, non, je suis con. Ok, on annule tout. On annule tout. C'était très gentil, les gars, merci. Non, voilà, je déconne, mais on annule tout. Mission Board se lève, on serait en train de prendre... Oui, voilà, là, justement, voilà, des informations, on arrête tout. Oui, je suis débile, et je l'ai pas vu parce que... en plus, je sais pourquoi je suis pas vu. Je l'ai pas vu pour deux raisons. Une, parce que je suis con, et deux, parce qu'il n'y a pas le texte anglais. Alors... Ah mais c'est... Ah oui, c'est complètement con en fait. Non, non, je sais pourquoi je l'ai pas vu. C'est parce que le texte est mal rédigé. Attends. Oh là là. Oh là là. Ah d'accord, ok. En fait, il y a un mot... Il y a un mot qui est mal rédigé. Il y a un mot qui me manque en fait. Et qui rendrait le texte plus explicite là-dessus. Parce qu'effectivement... Donc, relisons ça et regardons... Ah oui, non, mais là, pour le coup, c'est vraiment la faute du texte, et je vais vous expliquer pourquoi, parce que c'est plus large que ça. Donc, en gros, lorsqu'une carte magie aille, qui inflige des dommages à votre adversaire, est activée. Tie Strike est un truc qui dit pourtant que ça va activer... Ah oui, alors attends. Oui, non, mais c'est même ça qui inflige des dommages à votre adversaire. Alors ouais, il y a peut-être non seulement le fait que ça n'inflige pas nécessairement des dommages à ton adversaire, mais en plus, en fait, le mot qui manque, c'est le mot « va ». Ça devrait être un effet qui va infliger des dommages. Pourquoi « va » ? En anglais, ce serait « that would inflict damage », mot que vous retrouvez sur Stardust. Et en fait, bon, même dans ce cas-là, en vrai, ça marcherait pas, effectivement, parce que c'est incertain. Mais au moins, ce serait d'autant plus clair. C'est qu'en fait, quand on en effet dit... Lorsqu'un truc qui est activé qui va faire des dommages, ça veut dire qu'il... Genre là, maintenant, tout de suite, on détermine que quand il va se résoudre, il va faire ça. Stardust, typiquement, tu le chaînes à un effet qui, au moment de son activation, est déterminé comme étant un truc où tu te dis, oui, il va forcément détruire des cartes sur le terrain. C'est pour ça que l'interaction avec Diagramme, elle est assez particulière. J'en avais déjà parlé dans un des Instant Ruling Staples, je crois que c'est le 8. Mais où genre en fait, Diagramme, bah c'est pas comme H en fait. Le fonctionnement de Stardust, c'est pas comme H. H regarde les potentielles résolutions de l'effet, alors que Stardust va regarder dans l'immédiat. Ou plus simplement, Stardust contre... non, plutôt... Non, on va rester sur Diagramme. Parce que c'est un truc que j'avais déjà expliqué, donc au pire, vous pourrez aller le rechercher. Mais en gros, quand vous activez Diagramme, à la résolution, ça dit « Détruis une carte sur ton terrain ou dans ta main ». Même si tu actives l'effet et que tu n'as pas de carte en main, techniquement, si entre-temps tu as une carte qui arrive en main, avant la résolution, tu pourrais la détruire. Mais Stardust, c'est pas ça qu'il regarde. Stardust, il regarde, t'actives Diagramme, il va checker, il dit est-ce qu'il a une carte en main, est-ce qu'il a une carte sur le terrain. S'il a pas de carte en main, qu'il a que des cartes du coup sur le terrain, il se dit ok, si l'effet se résolvait là, maintenant, tout de suite, il va forcément péter une carte sur le terrain, donc je peux m'activer. Et par contre, si tu actives l'effet de Diagramme, alors que tu as une carte en main et une carte sur le terrain, Stardust ne peut pas s'activer parce qu'il n'est pas sûr et certain que là, t'irais tout de suite détruire une carte sur le terrain. Donc c'est même pas le même raisonnement que H, parce qu'il regarde pas genre le fait que peut-être qu'il pourrait détruire autre chose. Enfin,
C'est compliqué, hein. C'est très compliqué avec diagramme. C'est dans une de mes vidéos, je crois que c'est un Star Rolling Staple 8, où j'en parle de manière un peu plus construite. Là, j'essaie de vous le faire un peu à l'arrache, je vous avoue. Mais ouais, donc on peut pas chaîner l'effet de Doyoribo à TIE Strike. Bah yes. En vrai, quand j'y réfléchis un peu plus, même comme ça, c'est un peu logique, mais donc ça n'aurait pas manqué sur le texte de dire ça, ça aurait été quand même un peu plus... Ça aurait été mieux, on va dire. Bref. Allez, un petit cas sympa, un petit cas rigolo, qui est arrivé sur ce groupe. Donc le groupe Questions et Règles, il y a une question qui a été posée. Si Dragon Rouge Arc Démon, en fait à la base, c'est quelqu'un qui avait posté une vidéo de Duel Links. Et vous allez voir que celle-là, eh ben putain, il n'y en a pas beaucoup qui auraient pu avoir la réponse. Et même moi, j'ai galéré de ouf à avoir la réponse. C'est juste parce que je suis allé rechercher dans mes dossiers. Et je me suis dit, ah mais oui, c'est vrai qu'il y a ça. Puis il a fallu que je relise un peu les cartes parce que je me souvenais plus qu'il faisait ça à ce timing-là. Bref, en gros, sur Duel Links, il y avait l'Exodien incarné en défense, qui avait très peu de défense, quoi, et le dragon qui l'a attaqué. Et il s'est dit, bah mince, pourquoi est-ce que mon Exodia ne trigger pas son effet? Alors l'Exodia, il a un truc, en gros, lorsqu'il est détruit au combat et envoyé au cimetière, t'as un effet. Sauf que, il dit également, non affecté par les effets d'autres cartes. Donc, il est attaqué, on fait, hop, tout ça, on effectue le calcul de dommages, on détermine qu'il fait être détruit au combat. Après le calcul des dommages, donc l'Exodia est toujours sur le terrain, il n'a toujours pas été envoyé parce que détruit au combat, je vous le rappelle. Après le calcul de dommages, le Dragon Rouge Arc Démon active son effet et détruit tous les monstres en défense de l'adversaire. Et là, il a détruit Exodia. Est-ce que quelqu'un dans le chat est capable de me dire pourquoi? On a expliqué pourquoi. Enfin, j'ai nommé la raison plus tôt. Est-ce que quelqu'un dans le chat est capable de m'expliquer? La question c'était, mais pourquoi est-ce que mon Exodia, il est détruit et il active pas son effet? Est-ce que quelqu'un est capable de m'expliquer exactement ce qui se passe? Ou pas? Parce que vous l'aurez un petit peu compris, en gros, et voilà. Effectivement, Cyrus, bonne réponse. Ayant été détruit, enfin, ayant pas été détruit, mais déterminé comme devant être détruit, ses effets continus ne sont plus appliqués. Donc, après le calcul des dommages, il redevient affecté temporairement. Même pas temporairement, il redevient affecté. Donc cet effet le détruit. Et vu que du coup, bah en fait il est détruit après le calcul de dommages, il est détruit avant d'être détruit au combat, donc il est considéré comme détruit par effet de carte. Donc pas détruit au combat, il peut pas activer cet effet. Vous voyez à quel point ça c'est hyper subtil quoi. C'est... Il faut savoir et se rappeler que après le calcul des dommages, vu qu'il a perdu le combat, ses effets continus vont cesser de s'appliquer, que du coup il sera plus non affecté, et que du coup l'effet du dragon va pouvoir l'affecter et le détruire après le calcul des dommages, pardon, après le calcul des dommages. Donc avant qu'il soit détruit au combat. C'est hyper subtil, et c'est l'un des soucis justement de ce côté, on fait le calcul des dommages, on inflige des dommages de combat, on détermine que le monstre va être détruit au combat, mais on l'envoie pas directement au cimetière, à la place on lui applique tout un tas de restrictions. C'est... Je suis à peu près sûr d'ailleurs qu'ils ont fait ça uniquement pour que les effets flip puissent s'activer quand même à ce moment-là, c'est une espèce d'étape intermédiaire, mais... Vous voyez à quel point c'est galère quand même. Donc voilà, ça c'était vraiment pour vous faire exploser le cerveau. Parce qu'à mon avis, ça c'est vraiment très compliqué. Ici, qu'elle n'est pas encore détruite, donc il devrait être non affecté. Bah il est pas encore détruit, mais il est marqué pour la destruction, on pourrait dire. Et du coup, il y a tout un tas de trucs qui s'appliquent sur lui. Et notamment, ses effets continus ne sont plus appliqués. Alors évidemment, un monstre qui de base a un effet continu qui dit non destructible au combat, bah, vu qu'il n'est pas destructible, il va jamais être marqué pour la destruction. Donc il n'entre jamais dans cet état-là. Hein, bien évidemment, je le précise au cas où, mais ça paraît assez logique. C'est ça. Alors, ah oui quand même, on est pas mal pour parler de Damage Step. On est pas mal. De quoi est-ce qu'on pourrait parler d'autre? Alors il y a toujours, vous pouvez avoir plein de choses sur le wiki, hein, il y a toute une page sur la Damage Step. Plein d'exemples. En fait, là en fait vous trouverez surtout énormément d'exemples. C'est ça en fait. C'est pour ça que c'est beaucoup plus long. Et là même vous avez les cartes effets qui peuvent être activées. Donc
genre, on retrouve en fait nos catégories, mais avec plein de petites explications, de trucs, d'exemples, notamment beaucoup d'exemples de cartes spécifiques, qui ont des rulings spécifiques. Mais c'est un sacré truc, hein. J'ai dû démêler ça à une époque, et je devrais certainement redémêler ça à un moment, mais c'est vachement chiant, quoi. Enfin voilà, moi de mon côté, j'ai fait un petit peu le tour, ça va être à vous de poser vos questions. Y a pas Sauvé qui avait une question d'ailleurs Ou je l'ai totalement... Alors, j'ai une question quand même de Jiren qui date un petit peu, mais je vais y répondre. Donc en gros, c'était Colossal Fighter, je crois qu'il s'appelle. Et c'était Sheu Dragon Maid. On va regarder ce qu'il en est. Tu me demandes en gros si les faits peuvent se faire. Je crois que c'est ça. Hein. Ah d'accord, t'as eu la réponse tout seul. Donc attends, je regarde bien ta question. Ah, guerrier colossal, il active son effet pour s'invoquer. Et du coup, tu demandes si tu peux faire avec Sheu parce qu'un pote te dit bah non, c'est en damage step. D'accord. Donc, lorsque cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière, pour essayer un monstre guerrier dans l'un des cimetières, invoquer spécialement la cible. Et Sheu nous dit lorsque votre adversaire active une carte en effet, vous pouvez annuler l'activation. Bah voilà. Vous pouvez annuler l'activation, donc tu peux annuler l'effet pendant la damage step. Par contre, vu que le truc est au cimetière, et si vous le faites, détruisez la carte, ça ne s'appliquera pas. Et le reste, par contre, c'est et aussi après ça. Donc ça s'applique aussi. Ouais. Cette conjonction fait qu'en gros, on s'en fiche d'avoir réussi à faire ça. On va quand même faire ça après. Donc ouais, ça marcherait. Ça marcherait, tu peux tout à fait faire ce truc en damage step. Et oui, Saurus, ah oui d'accord, Saurus, je t'avais posé par rapport à Melusic Borbo negate pendant damage step alors qu'ils attaquent directement. Oui, mais tu peux pas le faire avec Imperm, je crois que tu m'avais demandé avec Imperm. Parce qu'en gros, c'est une question qui était revenue, je crois, à un des YCS. En gros, tous ces monstres qui ont un effet continu, qui disent cette carte peut attaquer directement, comment ça se passe si on annule... En fait, ils attaquent, et qu'est-ce qui se passe si après on annule leurs effets? Et c'est pas pareil en Battle Step et en Damage Step. Parce qu'en fait, en Battle Step, bah du coup, l'attaque est en cours, et d'un coup, la carte peut plus attaquer directement, donc l'adversaire n'est plus une cible d'attaque valide. Du coup, il y a un changement dans le nombre des attaques, des cibles d'attaque valides, ce qui fait qu'il y a replay. Donc soit on cancel l'attaque, soit on peut attaquer bah, du coup un monstre. Hein. Évidemment, le problème n'existe que s'il y a des monstres sur le terrain adverse. Vous vous doutez bien que s'il n'y a rien de toute façon, on peut toujours attaquer l'adversaire. Mais par contre, de toute façon, de manière générale, tout ce qui provoquerait en replay en Battle Step ne provoquerait pas de replay en Damage Step. De ce que j'en avais discuté, en général, on considère que si l'attaque est interrompue d'une manière ou d'une autre, voilà, là, on passe directement à ce timing-là. Bien qu'il n'y ait pas eu de calcul des dommages, effectivement, mais a priori, on passe à ce timing-là. J'imagine que c'est par rapport à certains effets précis qui doivent être appliqués, mais bon, ça va quasiment jamais être important, parce que la plupart des trucs qui se passent ici, ils ont à voir avec ce qui se passe ici, avec le calcul des dommages. Donc forcément, si l'attaque a été interrompue avant, bah, on s'en fout un petit peu, quoi. Peut-être pour les effets flip, je me demande si c'est pas simplement genre... tu sais, t'attaques un monstre face verso, le monstre est du coup retourné, mais ton monstre, pour une raison X ou Y, vire, bah, on passe ici pour activer l'effet flip du monstre qui a été retourné, c'est peut-être tout simplement ça. Enfin voilà, ça va quasiment jamais avoir de véritable intérêt pratique. Hein, c'est presque plus théorique que véritablement pratique. D'ailleurs, autre chose à laquelle je pense, on demande souvent pour Zeus. Ça, c'est vachement intéressant. Donc, il s'invoque, la condition, c'est si un monstre X6 a combattu ce tour. Avoir combattu, au passé, donc, ça veut dire avoir donc fait une attaque, ou avoir été attaqué, et qu'il y a eu la réalisation d'un calcul des dommages. Donc, on a comparé des stats, ou des points de vie, ou machin. Ça ne veut pas dire, ceci étant, que des dommages de combat ont été infligés, que des monstres ont dû être détruits au combat, même que des monstres ont combattu entre eux. Si vous faites une attaque directe, il y a quand même un calcul des dommages, et du coup, même si vous attaquez directement avec un monstre qui a 0 d'attaque, bah, si l'attaque se réalise normalement, jusqu'au bout, et ben on effectue le calcul des dommages, on voit que l'adversaire il a tant de LP, toi t'as 0, donc l'adversaire perd 0, mais on a effectué le calcul des dommages. Donc le monstre a combattu.
Rien que ça, déjà, c'est un truc que pas mal de gens ne reconnaissent pas nécessairement, alors que, bah, si, c'est tout à fait valide, quoi. Donc sur l'initiative qui attaque directement, qui a été imperm, donc replay, plus d'attaque ne pourra pas faire de chose derrière. Non, c'est ça. C'est si t'as cancel l'attaque, si l'attaque s'est arrêtée pour une raison X ou Y avant qu'on effectue le calcul des dommages, donc en plein milieu de la damage step, le monstre ne sera pas considéré comme ayant combattu par la suite. Voilà. Si je peux résumer ça comme ça. Alors, autre question que je vois qui peut être assez intéressante. Top. Aïe, max change. Mais c'est pas vrai. On ne peut pas attaquer avec un monstre à 0 d'attaque. On peut tout à fait attaquer avec un monstre avec 0 d'attaque. D'ailleurs, petit truc marrant que beaucoup ignorent dans le rulebook. Attendez. Ouais. Deux monstres avec 0 d'attaque en position d'attaque qui s'affrontent, bah ils combattent et tout, mais ils sont pas détruits au combat. Par exemple, c'est un truc que assez peu de gens savent ça. Donc la question qui a été posée, c'est avec Mask Change. En gros, imagine, voilà, l'adversaire il a un monstre héros, je l'attaque, en réponse il fait changement de masque, il envoie donc son héros au cimetière et il invoque un autre. Il y a totalement replay, même d'ailleurs si tu fais ça sur un truc complètement à côté de la cible de l'attaque, parce que même si il y a le même nombre de cibles d'attaque, au final, hein, genre on est passé de 1 à 1 ou de 2 à 2, la nature de ces cibles a changé. Il y a une cible qui est plus la même. Voilà. Il y a un monstre qui a quitté le terrain, un autre qui est arrivé. Voilà. Et ça, évidemment, c'est par rapport aux cibles d'attaque légales, donc c'est sur le terrain du monstre qui est en train de se faire attaquer. Voilà. Du joueur qui est en train de se faire attaquer de manière générale. Si toi tu attaques et que pendant l'attaque, pendant la battle step, tu vas invoquer un monstre sur ton terrain, il n'y a pas de replay, parce que ton monstre n'est pas une cible de tes attaques. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça que je pourrais le résumer. Et effectivement, tant qu'on n'est pas entré en damage step, il y a toujours replay. Si on est entré en damage step, il n'y a pas de replay possible. Genre de ruling qu'un joueur reveal de côté de... Bah oui, c'est un ruling très très important. Si vous allez voir les remote duels qu'on a fait, c'est vachement important justement. C'est une partie totalement intégrante du terrain. Alors, on pose une question sur Sunrise. Italiro Sunrise. Lorsqu'une attaque impliquant un autre monstre héros contrôlé est déclarée. Donc ça c'est lorsqu'une attaque est déclarée, donc ça s'active en Battle Step, dans la chaîne qui répond à la déclaration d'une attaque. D'ailleurs, autre point sur les replays tant qu'on y est, n'oubliez pas que s'il y a un replay que vous décidez de changer la cible de l'attaque, ou même carrément de rattaquer le même truc, hein, vous ciblez un monstre pour une attaque, mais vous ne... Comment dire? Ça, vous ciblez un monstre pour une attaque, mais vous ne redéclarez pas l'attaque. Voilà, c'est ça que je cherchais. D'ailleurs, Balti, si tu es toujours dans le... dans le chat, est-ce que tu te souviens de ça? C'est pendant les 2 tours. Oui, c'est un effet déclencheur. Je te renvoie à ma vidéo, justement, sur comment... pouvoir lire les différents types d'effets. Balti, te souviens-tu de cette carte? Une fois par Battle Step, durant le tour de l'adversaire, cette carte avec du matériel exit est attaquée. Annuler l'attaque, effet rapide. Mais bon. Il y avait tout ce débat avec cette carte, parce qu'on se disait, imagine, t'es en Battle Step, tu l'attaques, l'attaque est annulée. Si t'attaques avec un deuxième monstre, bah, on n'a pas bougé de la Battle Step, ça devrait être la même. Oui, non, ça vous en faites pas, c'est juste qu'effectivement, chez nous, les faits, ils en ont fait un effet obligatoire, alors qu'il est optionnel. Donc c'est pour ça qu'il dit can be activated, c'est juste là. Tous les trucs comme ça, il y a toujours... Ça te dit, n'est peut-être pas faisable, parce que ça mentionne en fait un point d'un texte qui est différent. Mais là, en l'occurrence, c'est pas la différence qui va nous intéresser. Ça nous dit, si l'adversaire a plusieurs monstres et qu'ils attaquent, l'effet peut être activé une fois durant chaque battle step. Ce qui impliquerait qu'en fait, on est dans une battle step, on attaque, et s'il y a genre l'attaque est annulée, ou qu'il y a un replay, qu'on cancel l'attaque, etc., et ben c'est considéré comme une nouvelle battle step, puisque ça concerne l'attaque d'un nouveau monstre. C'est très bizarre à conceptualiser. C'est comme si les battle steps en fait
se resetter à chaque fois. Enfin, je comprends pas ce truc. Ça n'a pas de sens. Ça n'est, enfin, vraiment, c'est la seule carte pour laquelle cette idée de est-ce que c'est une battle step différente ou pas a un quelconque intérêt. Autant vous dire que c'est vraiment pas le genre de truc que vous avez besoin d'apprendre, mais c'est plus une curiosité. Voilà. Voilà, c'est un peu bizarre. C'est un peu l'idée. Bah oui, c'est un petit peu l'idée, effectivement. Question, mais est-ce que tu as déjà discuté des changements sur les boucles infinies que Konami a fait relativement récemment? Non, j'en ai pas spécialement discuté. On a évoqué le truc parce qu'il y avait une question là-dessus hier, je crois, mais c'est tout. Je vais pas spécialement en discuter, c'est bien. Au moins, c'est clair. Ça aurait été une fois s'il y avait écrit une fois par battle phase. Bah, même pas vraiment, parce qu'on pourrait à la limite considérer que, genre, tu l'attaques une fois, c'est annulé, tu l'attaques deux fois, ça procède à la... On finit, hop, on passe en damage step, et on re-rentre dans une battle step, et là, c'est une nouvelle battle step, tu vois. Mais c'est même pas vraiment ça, il n'y a pas besoin de passer par la damage step pour rentrer dans une nouvelle battle step, visiblement. C'est pas très intuitif, mais bon, heureusement, ça n'est pas important du tout. Hein, il n'y a que cette carte qui va essayer de... qu'on a quelque chose à faire, en fait, tout simplement. Il y a des cartes qui disent une fois par combat, mais au moins une fois par combat, c'est compréhensible. Parce que ça peut... Il y a Avramax, par exemple, qui dit une fois par combat. Mais le combat se prolonge aussi dans la damage step. Donc c'est... Mais c'est vrai que Dyson Sphere pourrait dire une fois par combat aussi, ça aurait été plus clair, quoi. Parce que techniquement, tu l'attaques, bon, elle est en train de combattre, hein. À partir du moment où l'attaque est déclarée, elle est en train de combattre. Elle fait ça, du coup tu l'attaques avec un autre truc, c'est un autre combat, ça aurait pu marcher comme ça. J'ai une question sur la battle phase. On a le droit de passer en fin de battle quand on veut, pour par exemple faire effet rapide de Ray, pour chaîner Evenly depuis la main. Alors c'est-à-dire, passer quand on veut, parce que techniquement, oui, enfin, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu... Bah, tu dois entrer en battle phase, faire la start step, puis la battle step, mais de la battle step, tu peux proposer d'aller directement à la end step. Après, ton adversaire te dira s'il veut activer un truc avant, ou s'il est d'accord de procéder à la step suivante, mais oui. Enfin voilà. Là je pense qu'on a vraiment bien fait le tour. Donc ouais, je pense que je vais quand même poster ça. Ça va pas être trop long, je pense que ça fait à peu près 1 heure là qu'on est en live. En tout cas ça fait 1 heure que le live a véritablement commencé. L'effet de baronesse de fleur de negate, c'est comme l'effet de balance de firewall, non. Oui, c'est une fois tant qu'elle est face recto sur le terrain, si je me souviens bien. C'est ça, oui. C'est un peu comme firewall. Si je me souviens bien, hein, c'est bien ça son texte. Je vais vous le rafficher. Attends, comment est-ce qu'ils l'écrivent en baronesse de fleurs, là? Ouais, voilà, une fois tant qu'elle est face recto sur le terrain. Ouais, c'est comme firewall. Putain, ça va pas sortir avant un certain temps. Hein. Ça sort dans combien de temps? Août, septembre, octobre, novembre, décembre. Putain, ça sort dans 6 mois, la vache. Attends, d'ailleurs, j'ai totalement oublié du coup de prendre des notes pour l'éventuelle vidéo. Mais bon, c'est pas très grave, parce que là en plus on a un petit peu débordé, on a parlé de la battle phase en général. Mais ouais, battle... Enfin... damage step, du coup, j'essaierai du coup de faire un express rolling spécifiquement là-dessus pour tout résumer. Et faire du coup, par contre, évidemment, vu que c'est un express rolling, ce serait que sur les trucs de base. Donc ce serait une damage step, on va dire, normale. Pas tous les cas super bizarres, mon cul sur la commode, quoi. Putain, qui utilise cette expression en 2021? Enfin, voilà. Bon, on va pouvoir passer... on va pouvoir mettre fin à cela avant que vous ayez vraiment des grosses questions. Sinon, au pire, je pourrais y répondre sur le serveur Discord, Discord. Pour rejoindre du coup le serveur Discord. Et je vais du coup terminer par vous dire que j'espère que samedi, je pourrai faire le live sur Resident Evil 2, enfin, que j'ai dû repousser d'une semaine, mais ça y est. Je vais essayer de faire la campagne de Léon en une traite, puisqu'a priori, il y a moyen de faire ça. Je pense que je peux viser 4 heures. 4 heures de run, en espérant que je ne vais pas trop crever, quoi. On le fera donc en hardcore. Je sais pas encore exactement quand est-ce que je vais commencer. Je pense pas que je vais commencer trop tard pour moi.
Donc ce sera, je pense, aux alentours de 14 h. Ça vous fera l'après-midi, le samedi après-midi. Moi, ça me fera terminer pas trop tard, justement. Mais peut-être même que ce sera un peu avant, mais j'ai pas forcément envie de le commencer trop tôt. Est-ce que vous, le samedi, genre vraiment 14 h, c'est mieux? Ou même 13 h 30, ça pourrait le faire? En vrai, je commencerai peut-être le live à 13 h 30. Et puis on discutera, voilà, le temps que ça se lance et tout. Puis peut-être qu'on commencera le jeu pas trop longtemps après. Mais soyez là dès le début, parce que vous choisirez les skins avec lesquels on va jouer. Ça va être marrant. Qui ça va intéresser? Parce que je me doute que ça intéressera pas tout le monde. Bien évidemment. Mais je vous invite quand même à être là. Voilà, on va essayer de faire des trucs un petit peu différents. Et j'ai envie, voilà, de faire quelques jeux. Je vous rappelle qu'on fera Léon A en hardcore, puis Claire B en hardcore, probablement la semaine suivante. Et puis ensuite RE3 Remake aussi en hardcore, j'imagine. Enfin bon, on verra bien. On sera peut-être que 5, mais tant pis. Au moins ça va être marrant, ça va être marrant. Ouais, on va essayer de bien jouer. Le 2, je le maîtrise pas trop mal, donc ça devrait bien se dérouler. Bref, sur ce, je vais vous dire, du coup, je fais le 4 aussi, mais ils vont sortir un remake du 4, donc à la limite, je vais peut-être attendre ça. Je sais qu'ils travaillent sur un RE4 remake. Donc bon... Voilà, j'espère que cette session Rolling vous a plu. La semaine prochaine, on verra ce qu'on va faire. Peut-être les invocations normales, peut-être des trucs de lecture de cartes, on verra. Sur ce, ben voilà, je vous donne rendez-vous samedi, s'il n'y a pas de souci, pour du coup un petit live jeu vidéo. Est-ce qu'on a quelqu'un à raid? Tiens, parce que j'oublie toujours. Bon, il y a Farfa. Je sais pas si on raid Farfa. Je suis pas sûr que ça soit très utile, mais bon... J'aime bien toujours vous renvoyer chez quelqu'un, au pire, je vais vous renvoyer chez Farfa. Let's go, raid Farfa. Allez, on va pas lancer le raid, et je vous dis... Voilà, et je vais vous dire à plus.